Bonjour, c'est le conseil des jeunes de la ville d'Épinal. Aujourd'hui, nous vous présentons un tuto sur comment bien prendre soin de son jardin. Il y a plusieurs paillages différents. Et ici, chez nous, on le fabrique. Donc c'est encore mieux. Pour dégrossir, le paillage, ça nous permet quand même de recycler nos déchets. Donc les déchets de bois, de feuilles, de les recycler et de pouvoir les réutiliser pour économiser en eau et en main d'œuvre pour éviter le désherbage. Pourquoi il y a ces tondus autour et pas à l'intérieur de carrés là? Parce que voilà, on a tout ce qui est culture à côté, donc ça permet de préserver, comment dire, tout ce qui est faune. Voilà. C'est ce qu'on appelle des fauches tardives en fait. Ça permet de laisser s'installer un petit peu les insectes comme les coccinelles qui vont être bénéfiques contre le puceron. Voilà. Donc pour les cultures, c'est bénéfique. Comment faites-vous pour arroser toute cette surface? Donc un étang qui nous permet d'arroser nos cultures. En ce qui concerne la nouvelle structure, les eaux de pluie sont récupérées par un chéneau, elles sont renvoyées dans l'étang. Donc déjà on récupère toute l'eau de pluie et c'est une source qui alimente notre réserve d'eau. Comment vous faites pour gérer avec les chenilles processionnaires? Il y a plusieurs techniques. Alors il faut savoir que les mésanges sont très friandes de chenilles, dont les chenilles processionnaires. Donc il y a eu des nids installés partout en ville, des nids à mésanges. Voilà, déjà pour limiter la prolifération. Normalement, l'année prochaine, on sera moins embêté. Comment est-ce que vous faites pour réussir à avoir des plants sains alors que vous n'utilisez pas de produits chimiques? Le premier stade, c'est l'œuf. Ensuite, c'est la larve de coccinelle. Mais il y en a aussi un petit peu dorés. Ouais, blanc. Ceux-ci ont été aspirés par la larve. Il ne reste plus que l'enveloppe. Ah, Ça s'appelle des pucerons momifiés en fait. Donc pour avoir des belles productions sans utiliser de produits chimiques, on utilise la nature. Et donc la coccinelle prend tout le puceron, c'est le meilleur exemple que tout le monde connaît. Ou soit on va aussi faire des apports, nous, dans nos cultures, on va acheter des larves de coccinelle, voilà. En sachant que la coccinelle mange le puceron, mais ce qui mange le plus de pucerons, c'est la larve. Oui. Voilà. On entend souvent parler du compost, mais à quoi ça sert? On utilise du compost pour améliorer la structure du sol, d'une part, et puis pour apporter de la matière organique. Parce que la plante consomme. En fin de compte, pour faire un bon compost, il faut de la matière organique, donc un peu de tout ce qui est branchage, déchets verts, aussi bien au niveau légumes, ça peut être pour tout ce qui est feuilles. Voilà. Puis alléger, faire des couches par couche. Au bout de quelques temps, il faut mélanger le compost. Et après, on peut très bien l'incorporer en surface, en des petites couches de 5-10 cm. Avec un engin ou à la main ou avec une bêche. Ce tournage a été réalisé au CERF municipal de la ville d'Épinal. Je tenais à remercier Gaël Thomas et Thierry Simon pour leur accueil.